Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne sur Radio Sensation. Notre émission sera consacrée aujourd'hui au modélisme et pour en parler avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Daucher. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du club de modélisme de Saclay en Essonne, le CMS. Alors le club comporte deux sections, une section d'aéromodélisme et une autre de modélisme naval. Alors on va d'abord se concentrer sur l'aéromodélisme. Qu'est-ce que c'est concrètement ? L'aéromodélisme, de quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement d'une discipline qui consiste à construire, mettre au point et piloter des modèles réduits d'avions radiocommandés. Alors on pense évidemment aux avions, mais est-ce qu'il y a d'autres types d'engins que l'on peut faire voler ? Oui, la discipline est très très large. On a bien sûr les avions, on a des planeurs, on a des drones, on a des hydravions, des hélicoptères, des multirotors, enfin tout ce qui peut voler, tout ce qui est imaginable. Il y a des choses qui sont des reproductions d'avions grandeur, ou de modèles grandeur, et puis il y en a d'autres qui sont juste des pure conception de modélistes. Alors justement, j'allais poser une question. Y a-t-il une taille maximum à ces engins ? Il n'y a pas de taille maximum. Il y a des réglementations qui nous autorisent à faire voler des machines jusqu'à 150 kg de poids. Donc je vous laisse imaginer la taille des machines en question. Mais c'est tout à fait exceptionnel et en général, on se situe plutôt en dessous des 20 kg. Et je dirais un aéromodélisme standard, monsieur tout le monde fait plutôt voler des machines qui sont en dessous des 5 kg. Et donc techniquement, comment est-ce qu'on construit ce type de machine ? Alors, au niveau de la construction, il y a quelques années, c'était principalement basé sur du balsa et du contreplaqué. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de machines toutes faites en mousse. Pour autant, on a encore des modélistes qui construisent de façon un peu traditionnelle avec les matériaux bois, mais aussi on utilise énormément des matériaux composites de type fibre de verre, de carbone, de Kevlar, et on construit effectivement des machines à partir de ces matériaux et en faisant des moules et en moulant et en stratifiant des modèles dans les moules. Alors, il y a trois types de vols dans l'aéromodélisme, le vol libre, le vol circulaire et le vol radiocommandé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les particularités de ces trois disciplines et ensuite nous dire ce que vous faites ? Alors vol libre, ce sont effectivement des avions qu'on lance et qu'on laisse effectivement voler au gré du vent, au gré de l'air. Il n'y a strictement rien pour les guider. Éventuellement, on peut mettre des petits systèmes dessus qui permettent à un moment de le récupérer, en tous les cas que le modèle redescende plus rapidement sur Terre. Le vol circulaire, ce sont des avions qui sont attachés avec des câbles. Ça se pratique sur des pistes circulaires et l'avion est guidé avec les câbles en question et en déplaçant et en faisant des mouvements de câbles, on arrive à faire fonctionner les volets sur le modèle qui permet effectivement de monter, de descendre ou de tourner. Donc ça, on ne pratique pas. On pratique le troisième modèle qui est, enfin le troisième type d'aéromodélisme qui est le vol radiocommandé. Et donc là, ce sont des avions qui sont équipés de radiocommande et qu'on pilote avec une radiocommande depuis le sol. Alors à partir de quel âge est-ce qu'on peut piloter un aéromodèle ? Alors j'ai envie de dire, il n'y a pas d'âge de démarrage, mais bon, nous on prend les jeunes à partir de 11 ans, l'entrée en 6e, parce que c'est à cet âge-là qu'un jeune commence à avoir les aptitudes pour comprendre toutes les techniques qui sont mises en œuvre et pour bien piloter. Pour autant, on a bien souvent des enfants de pilotes, donc qui sont très encadrés par les parents, qui commencent à piloter à l'âge de 5-6 ans. Quelles sont les qualités que demande cette activité ? Alors pas mal de qualités. Déjà, c'était une activité très technique, donc ça nécessite déjà d'avoir une certaine maîtrise de ces techniques. Je pense notamment à l'électronique, à la construction, au réglage, etc. Il faut de la pugnacité parce que c'est pas quelque chose de très très évident, donc il faut beaucoup s'entraîner pour y arriver un petit peu. Donc voilà, il faut du temps et puis de la patience bien sûr et puis de la pugnacité comme je vous disais. La Fédération française d'aéromodélisme recense 15 clubs en Essonne. Comment se passent les compétitions entre les clubs ? Alors, au sein de l'Essonne, comme dans tous les départements, on a un comité départemental d'aéromodélisme, donc de l'Essonne pour l'Essonne, qui regroupe effectivement ces 15 clubs. Et on organise régulièrement, donc on a des réunions régulières et on organise effectivement des manifestations, des rencontres, ce qui permet aux adhérents des différents clubs de pouvoir se rencontrer et puis de faire des compétitions effectivement les uns par rapport aux autres. Mais les compétitions ne se limitent pas au département, on peut avoir des compétitions au niveau régional, donc au niveau de la Ligue d'aéromodélisme Île-de-France, nationale, voire internationale. Alors comment sont jugés les différents compétiteurs au cours de ces compétitions ? Alors déjà au niveau compétition, il faut bien voir qu'il y a
énormément de types de compétitions, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau du modélisme, il y a des planeurs, des avions, etc. Donc il y a des concours qui sont des concours maquettes, où là, le règlement, c'est simplement de présenter des machines qui ressemblent le plus possible à des modèles qui existent dans la réalité, dans le modèle grandeur, et de les faire voler un petit peu comme volent les avions grandeur. Et puis il y a des compétitions qui sont juste des compétitions qui permettent d'évaluer les pilotes sur leur dextérité au pilotage. Et ça, c'est vrai au niveau des avions, mais aussi au niveau des planeurs. Il y a des concours sur la durée, par exemple en planeur, donc les planeurs qui restent le plus longtemps possible en l'air en cherchant des courants ascendants et avec une notation sur la précision d'atterrissage, le temps de vol, la précision d'atterrissage. Il y a des concours en hydravion, il y a des concours en hélicoptère, donc un petit peu dans tous les domaines. Et bien sûr, il y a un règlement pour chaque type de concours et ce sont bien sûr les meilleurs qui gagnent. Et quelles sont les règles de sécurité? Est-ce qu'il y a des altitudes maximum? Est-ce qu'il y a des zones de sécurité au moment des compétitions, notamment de la pratique? Alors, aussi bien pour la pratique que pour la compétition, effectivement, la sécurité est un élément important de notre activité, sur lequel, bien sûr, tout le monde est très, très attentif. Déjà, chaque pilote doit avoir passé un test proposé par la Direction générale de l'aviation civile, un questionnaire, pour déjà bien appréhender ces questions. Il doit déclarer aussi tous les modèles qu'il fait voler. Chaque modèle est immatriculé. Et puis ensuite, bien sûr, il y a des règles de sécurité. En France, nous ne sommes pas autorisés à voler au-delà des 150 mètres d'altitude, sauf dérogation éventuelle. Et puis ensuite, il y a des distances à respecter, notamment pour le public, si jamais il y a du public ou des visiteurs. Ces visiteurs, ce public doivent être tenus un petit peu à distance par rapport aux avions, au pilotage. Et puis, lorsque vous êtes sur un terrain d'aéromodélisme, il est clair que les pilotes n'ont pas le droit de survoler leurs collègues. Et il y a tout un tas de règles de précaution à respecter pour éviter les accidents, qui sont vraiment très très rares de toute façon. On a parlé de l'aéromodélisme, mais il y a aussi l'autre section, le modélisme naval. Alors là, c'est le même principe, mais sur l'eau? Exactement. Alors c'est une discipline, je dirais, qui est plus pratiquée par les anciens, parce que c'est, en termes de pilotage, vous imaginez bien que c'est relativement simple, puisque là, on n'est plus en 3 dimensions, mais en 2 dimensions. Néanmoins, ce sont des gens, bien souvent, qui construisent de très très belles machines. On est là plutôt soit face à des maquettes, donc des gens qui construisent des chalutiers ou des bateaux, des navires de guerre ou autres. Mais il y a une autre discipline très intéressante dans le cadre du modélisme naval que sont les voiliers. Et là, il y a des régates qui sont organisées avec des modèles réduits de voiliers. Et bien sûr, le but, c'est d'être le plus rapide à faire effectivement le parcours autour des bouées en voilier. Alors, où est-ce que vous pratiquez au club de modélisme de Saclay? Quelles sont vos infrastructures, vos lieux d'entraînement? Alors, on va rester un petit peu dans le bateau pour l'instant. Donc, on navigue sur un plan d'eau qui est situé sur l'école de Polytechnique. On a signé une convention avec l'école qui nous permet effectivement d'accéder au bassin. Donc ça, c'est très bien. Pour l'aéromodélisme, en fait, on a 3 activités majeures. D'une part, comme je disais, la construction, réglage qui se fait au sein de notre local club, un local qui est mis à disposition par la mairie de Saclay. Et ensuite, on a 2 activités. Une activité été donc sur notre terrain d'aéromodélisme qui se situe sur le plateau de Saclay, où là, on a un terrain de 230 mètres par 30 mètres de large, donc qui nous permet de faire voler vraiment tous les types de machines. Et puis en hiver, comme il fait froid et qu'il y a du vent en général à l'extérieur, eh bien on pratique à l'intérieur. Et dans ces cas-là, on fait voler des micro-modèles en gymnase. Et les municipalités mettent à notre disposition régulièrement des gymnases qui nous permettent effectivement de faire voler. Là, on est sur des micro-machines qui font une centaine de grammes, grand maximum 200 grammes, hyper légères, mais qui sont très très maniables et qui nous permettent de continuer à nous entraîner et nous amuser. Et pour essayer de convaincre de nouveaux adhérents, vous proposez des sessions découvertes? Absolument, absolument. On a énormément de demandes, notamment à l'issue de la sortie du Covid l'année dernière, puisqu'on a pu reprendre nos activités en juin dernier. On a eu énormément de demandes parce que les gens sont demandeurs à pouvoir aller prendre un petit peu l'air à l'extérieur, etc. Donc on a fait effectivement des journées découvertes, et on en fera encore cette année, qui permettent aux gens qui veulent découvrir notre activité de venir nous voir. Et puis dans ces cas-là, on les prend en double commande. Donc un moniteur à l'avion et puis une radiocommande. On a une deuxième radiocommande qui est mise à disposition de l'élève, en tous les cas de la personne qui veut découvrir l'activité. Le moniteur décolle l'avion ou le planeur, la machine en tous les cas, la met en l'air et l'élève va pouvoir effectivement s'exercer. Si jamais l'élève met en difficulté l'avion ou qu'il y a le moindre problème, le moniteur reprend immédiatement la main et on fait tout pour éviter bien sûr la moindre casse. Et quand seront les prochaines sessions découvertes?
Prochaine session découverte, on en fera dès le mois d'avril-mai. De toute façon, ce sera bien sûr, les informations sont disponibles sur notre site. Il suffit d'aller sur Club Modéliste de Saclay sur Internet. Vous trouverez toutes les informations et les sessions découvertes seront organisées au cours de l'année. Merci beaucoup Thierry Dochez d'avoir été avec nous sur Sensation. C'est moi qui vous remercie. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.